kino gitondo c'Imana yaduhaye tuza jewe n'umuserukizi w'igihugu ca Vatikano ahi Burundi kumenyesha abarundi n'amakungu yuko muri ino ndwi dutanguye tugiye gutanguza icese igikorwa ciza cyo kuninahaza imyaka 60 ihaciye Uburundi n'igihugu ca Vatikano bishize umukono ku masezerano yo gukorana mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu. Imyaka 60 resi mike aho twashize ku mukono hari tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 1963. Jeste nayo bwavuke murumva yuko ayo masezerano atari akuze ari amasezerano ya kera kandi benshi muri mwebwe ndibaza ko amasezerano akuze kubasumba. Imyaka 60 rero si imyaka mike harakozwe vyinshi biciye mu ngendo zimwe zagiye zikogwa ku rwego rwo hejuru. Ingendo zagize kubona n'abakuru b'ibihugu na cyane twebwe igihugu cacu ciza cy'u Burundi nyene icubahiro yarashoboye kugenda muri Vatikano mu mwaka uheze mu kwezi wa gatatu ashaka guhura na Papa Francisco barayaga neza ibijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri n'ingene twokorana kugira ngo iyo migenderanire igende itera imbere. Mbere yaho murazi yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendeye igihugu cacu ciza cy'u Burundi mu 1990 aranavuga n'ijambo rikomeye cyane, ijambo yavugiye hajya ku Mutangano yari quartier Kirinshasha ku buryo haci haba n'icibutso gikomeye cyane cyo kwama twibuka ubwo rugendo twavuye twita ibarabara rimwe hajya ku Mutangano tugitirira Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu bijanye no gufashanya mu iterambere naho hari byinshi dukorana n'igihugu ca Vatikano biciye cyane muri Eklezia Katolika. Ivyo navyo ni mu gisata c'amagara y'abantu n'igisata c'inyigisho. Murazi yuko Eklezia Katolika ifise amashuri menshi yigisha neza haba ivy'indero ndundi n'ivy'ubwenge, naho tutashoboye bamwe guca mu seminari mugabo mwarashoboye kubona hirya no hino amashuri ya Eklezia Katolika y'amashuri yigisha neza cyane kandi yaramuye incabwenge nyinshi. Turakorana kandi mu bijanye n'amagara y'abantu. Murazi yuko Eklezia Katolika yagigira amavuriro menshi ikazirafasha cyane kuvura bene gihugu yongera ifasha leta muri ico gisata. Mu ncamake rero nuko twagiye dukorana muri imyaka 60 iheze mugabo rero nta vy'amavyera ngo de muri iyo myaka 60 harashoboye gucamwo agahaze. Murazi ivyabaye kuri Republika ya kabiri ku ntwaro ya nyakwigendera Bagaza ingene Eklezia Katolika na leta y'u Burundi babanye nabi barashamirana mugabo ivyo vyamaze umwanya urumerumara twarashoboye gusubira turakorana neza na Vatikano biciye muri Eklezia Katolika turasubira kandi turanagura imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri. Imigenderanire nayo nkuko mubibona nabivuze nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ashe kugendera Vatikano mu mwaka uheze. Murabona yuko iyo umukuru w'igihugu ashoboye gufata urugendo nk'ubwo bamutumiye murana yuko iyo migenderanire bigeze urwego rwo hejuru. Mu ncamake nico nobabwira mugabo imbere yo kurangiza reka nongere shimire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ku ntumbero y'amaduha zo gutsimbataza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu vyo mu karere harimwo n'ibihugu vya kure n'igihugu ca Vatikano. Ndamushimira kandi ku kuntu atuguma hafi muri ico gikorwa. Murabona yuko Uburundi bwasubiye kuja ku rubuga rw'imigenderanire n'andi makungu. Nongera nshimira ku vy'ukuri abakozi bose bonga mushikiranganje na cyane abajejwe ico gihugu ca Vatikano kuko bakora ijo n'umutaga kugira ngo iyo migenderanire imere uko muyibona. Nongera namwe ndabashimira mwebwe abamenyesha makuru kuko mwama muza ngaha uko tubakeneye akanya kose kandi mugashikiriza ivyo mwabonye mugashikiza n'ubukerebutsi n'ubuhinga bukwiye. Amahoro. Avant tout, je voudrais vous remercier
pour les journalistes et tous ceux qui sont les opérateurs de presse présents qui nous aidaient à construire cet événement, à le vivre et à partager tout le message que nous voulons faire passer par cette commémoration. Après vous avoir remercié, je voudrais remercier aussi de tout cœur Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et à travers lui les autorités du pays d'avoir accepté que ensemble nous préparions cette commémoration. Nous avons commencé depuis peu de mois, mais leur détermination, leur disponibilité a été telle que je crois que les résultats que nous allons obtenir seront très beaux. Avant même de répondre à votre question, je voudrais aussi retourner en arrière pour féliciter le peuple burundais et ses autorités pour le 60e anniversaire de l'indépendance nationale célébré le 1er juillet dernier. Parce que je crois qu'il faut partir de là. Si le Burundi n'avait pas été un pays indépendant, on ne pourrait pas établir les relations diplomatiques. Et vous comprenez que c'est quelques mois après la célébration du 60e de l'indépendance que nous célébrons le 60e des relations diplomatiques. Et donc, les événements sont allés très vite en ce moment-là. Lorsque le Burundi a cédé à la souveraineté nationale dans le Conseil des Nations, le délégué apostolique, donc le représentant du pape au Congo, avait été instruit pour transmettre au roi Mambousa IV les félicitations et le vœu du pape Jean XXIII. Et lorsque il a transmis ses vœux, le roi, dès le départ, juste à l'indépendance, lui manifeste l'intention d'aller au Vatican pour rencontrer le pape. Et il l'a fait parce qu'il sait bien que ce pays est très catholique. Et l'une des premières choses que nous voulons célébrer au cours de cette commémoration, c'est cela. C'est la foi, la religiosité, les valeurs spirituelles de ce peuple, dont toutes les autorités, quelle qu'ait été leur confession, ont toujours voulu tenir compte. Donc en fonction de cela, le roi, quelques mois plus tard, quelques mois après l'indépendance proclamée, il s'est rendu comme prévu au Vatican parce que le pape effectivement l'a invité. Et cela s'est passé le 16 décembre 1962, donc l'année même de l'indépendance. Et c'est ce jour-là, 16 décembre 1962, que les relations diplomatiques ont été établies. Donc, décembre s'est déjà passé, nous célébrons l'indépendance du Burundi, nous célébrons le 60e de l'établissement des relations diplomatiques. Mais aussi, il y a une autre échéance qui est venue plus tard, le 11 février 1963, soit moins de 2 mois après la visite du roi à Rome, au Vatican. Le pape, tout de suite, a émis la brève, donc le document, pour créer l'annonciature apostolique au Burundi. C'est un privilège, parce que le Burundi avait à l'époque 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions d'habitants, 2,5 millions. Donc ce n'était pas par rapport à d'autres, ce n'était pas un grand pays, mais le papa a voulu créer l'annonciature apostolique déjà ici, à l'époque. Juste quelques mois, moins d'1 an après la proclamation de l'indépendance du Burundi. Mais le nôtre ne pouvait pas encore s'installer parce que il n'y avait pas encore les structures, le siège n'était pas construit. Et le siège, on construit le siège seulement dans les années, vers la fin des années 60, pour conclure au début des années 70. Et déjà en 1978, un nonce sera résident au Burundi. Il faut noter que l'une des choses, l'un des privilèges, un des événements majeurs que nous sommes en train de célébrer, c'est aussi que le Burundi a été le tout premier pays africain à accorder le décanat au nonce. Et le nonce n'était même pas résident. Le nonce, il résidait ailleurs, donc à Léopoldville, mais ici, il était doyen du corps diplomatique. C'est le Burundi
qui a été le premier pays à l'avoir fait, à faire nommer un nonce doyen du corps diplomatique. Alors donc ça, c'est de grands succès qui marquent la qualité des relations entre le Saint-Siège et ce pays, mais en même temps qui prend acte de profondes valeurs dont ce peuple vit. Aujourd'hui donc nous avons inauguré le cycle de la commémoration du centenaire, et au fur et à mesure que les jours vont passer, il y aura d'autres messages. Je voudrais encore une fois remercier tous les acteurs de cette rencontre et tous ceux qui vont s'associer aux autres actes, à savoir le 10 vendredi prochain à 10h à Kennedy Garden Hotel. Nous aurons une conférence débat pour laquelle des messages plus amples seront passés, et l'après-midi, le soir, donc à 16h30 à la cathédrale Regina Mundi, nous aurons une célébration liturgique, et enfin le soir à l'Annonciature, puisqu'il est question du soixantenaire de l'Annonciature, nous allons nous retrouver pour partager l'eau de l'amitié et le pain de la fraternité. Mais il y a un autre volet que je voulais souligner. Vous voyez, le Burundi s'honore de la visite d'un pape qui est venu passer 3 jours ici. Et ce pape-là, aujourd'hui, il est saint. C'est le pape Jean-Paul II. Il a foulé la terre de ce pays, et parmi les images, j'espère que d'autres auront le privilège de les découvrir. On le voit s'abaisser, s'agenouiller et baiser le sol burundais. Il l'a toujours fait, il a fait ici aussi. Cette terre, c'est une terre bénie qui a reçu le baiser d'un pape. Jusqu'à présent, il est resté l'unique. Il a donc passé 3 jours dans ce pays. Nous avons des souvenirs qu'il a laissés, le siège sur lequel il s'est assis à l'Annonciature. Nous l'avons encore. Nous avons d'autres objets souvenirs qu'il a laissés à l'Annonciature après ce voyage. Il a visité Bujumbura, il a rencontré le corps diplomatique à l'Annonciature, il a rencontré la conférence épiscopale ici à Bujumbura, il est allé jusqu'à Gitega, il a célébré la messe, une très grande messe pour une foule rassemblée. Tout ça, c'est des grâces et des merveilles du Seigneur que nous devons célébrer. Mais aussi, il y a eu plusieurs présidents, après le roi, bien sûr, plusieurs présidents, chefs d'État burundais qui se sont rendus au Vatican. Le président Nkurunziza s'est rendu au Vatican en 2009. Il a été reçu par le pape Benoît XVI, et nous savons très bien que l'année dernière, le 26 mars 2022, accompagné de ses collaborateurs, dont le ministre des Affaires étrangères ici présent, le président Évariste Ndayishimiye s'est rendu au Vatican. Il a été reçu par le pape, par ses collaborateurs. Ils ont échangé sur beaucoup de sujets. Et le président lui-même, à son retour, il a la mobilité. Je crois que certains d'entre vous étaient là. À l'aéroport déjà, il nous a fait, disons, un compte rendu, si on peut ainsi le dire, de cette rencontre. Et ils ont abordé plusieurs thèmes de coopération. Donc tout cela, c'est cela que nous célébrons. Nous célébrons aussi ceux qui se sont engagés aux côtés des autorités de ce pays, comme évêques, prêtres qui aujourd'hui ne sont plus, qui ont semé sur cette terre, et ceux qui ont semé a germé. Nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. C'est aussi cela que nous célébrons. Il y a des gens qui ont été soignés dans des écoles, dans des centres de santé. Nous célébrons aussi cela. Il y a des gens à qui on a porté secours, n'avaient pas de maison, ils étaient revenus, c'était peut-être des exilés, des en difficulté, des orphelins que l'Église dans cette structure a reçus et a aidé, lui a tendu les mains, et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer, la fraternité, la solidarité, l'amitié. Et nous voudrions que ce centenaire soit le point de départ d'une autre aventure encore plus belle. Nous serons plus ensemble encore pour défendre l'homme, promouvoir l'homme et lui offrir tout ce dont il a besoin pour vivre autant qu'on peut être ici-bas, heureux, en citoyen et en croyant. C'est tout cela que nous voulons célébrer. Donc encore une fois, je félicite le ministre et je ne peux pas finir sans, s'il le permet bien, féliciter particulièrement ses collaborateurs avec lesquels nous avons préparé cette commémoration. Ils ont été d'une efficacité admirable, d'une disponibilité de tous les temps.
en très peu de temps, nous avons atteint de grands résultats. Vraiment, félicitations. Merci à tous. Pour la cause de Tchanegose.